Chers amis, nous sommes invités à l'image de la Samaritaine à veiller près de notre puits, non pas n'importe quel puits, mais le puits de notre cœur. Veiller, c'est porter un soin attentif et protecteur. C'est aussi demeurer présent et disponible. Veiller, c'est être conscient de la richesse que représente cette eau, source de vie, qu'il nous faut aller puiser au plus profond de nous-mêmes. Ce que nous sommes en réalité, nous l'ignorons la plupart du temps. Nous avons tendance à vivre à la superficie de nous-mêmes. Au contraire, la Samaritaine, elle, nous invite à puiser au tréfonds de notre être, en quête de l'eau vivante qui désaltère. Nos vies peuvent bien être remplies de multiples activités et de loisirs. Ici, dans l'incarnation, nous nous sentons souvent exilés et comme devant vivre désert. Nous cherchons cette eau vive qui nous réconciliera avec l'existence, qui nous fera connaître la vérité, qui nous permettra de nous sentir désaltérés à chaque instant. L'eau du puits est vie et connaissance. La connaissance vivifie. Beaucoup ne se soucient pas de connaître, ils sont juste informés. Mais l'information n'est pas connaissance, elle n'est que l'écume du monde. La connaissance, elle, est l'océan tout entier avec ses vagues, ses plages, ses grands fonds et ses abysses. L'information ne désaltère pas, elle laisse une fraîcheur fugace sur les lèvres et ne permet pas de connaître. Nous avons besoin de ressentir la soif de connaître, besoin de nous souvenir que l'eau de l'information ne nous désaltère pas mais nous laisse sur notre soif, car elle n'est pas la réalité, elle n'est que cette écume sur la vague qui se dissout en chaque nouvelle vague, mais elle n'est pas la vague, et encore moins l'océan. Nous sommes issus de l'océan, et dans l'eau suave et douce de notre puits, nous plongeons au cœur de nous-mêmes, au cœur de notre réalité, et nous retrouvons dans la clarté de cette eau le message de ce que nous sommes. L'eau est messagère. L'eau salée de nos origines nous rappelle que nous sommes le sel de la terre, mais l'eau douce de notre puits nous invite à la douceur envers nous-mêmes. Chers amis, dans les temps actuels, nous avons besoin de cette douceur ramenée du fond de notre cœur. Et cette douceur, nous la puisons dans ce lieu secret, présent, au sein de notre puits, un lieu qui nous invite sans cesse à renaître, à fleurir à nouveau, à nous désaltérer à la source de nous-mêmes, tout comme l'eau fraîche désaltère la nature et chacune de nos journées. Nous avons besoin de nous souvenir que nous avons soif, soif de justice, soif de connaissance, soif d'amour, soif d'espérance et de foi. Lorsque nous nous tenons près du puits de notre cœur, dans le silence et la disponibilité de notre être, nous prenons conscience de notre profondeur, une profondeur telle que nous n'en voyons pas le fond. Le fond est masqué par l'obscurité parce que la lumière n'y pénètre pas tout à fait. Et cette obscurité, le plus souvent, nous effraie, car nous ne nous connaissons pas nous-mêmes en vérité. Nous sommes tellement plus que tout ce que nous pouvons percevoir ou penser de nous.
Parfois, lorsque le soleil est à son zénith, et plus particulièrement au moment de notre anniversaire, le fond du puits s'éclaire. Les rayons solaires plongent en lui afin de nous révéler un peu de qui nous sommes, à condition de nous laisser aller à nous-mêmes. Là, sans doute, est-ce le plus difficile, ce lâcher-prise qui nous permet de nous fondre en nous-mêmes, sans volonté, sans exigence, sans jugement, sans référence à rien d'autre qu'à ce qui remonte ainsi du puits de notre cœur. Demeurer auprès du puits avec la conviction levée en nous que là réside la véritable connaissance, la véritable source de qui nous sommes. L'eau au fond du puits est éternelle et sans cesse se renouvelle. Le puits n'est creusé que l'instant d'une incarnation, un clin d'œil, mais la source d'eau vive à laquelle il donne accès est notre bien le plus précieux, la source éternelle de notre vérité, l'intemporel élan de nos accomplissements en devenir. Si nous avons la patience et le courage d'attendre le bon moment, étant attentifs et disponibles, si nous apprenons à nous retirer aux abords de notre puits, alors nous pouvons avoir accès à cette connaissance. Lorsque nous laissons le sceau de l'esprit y descendre profondément, dans un abandon à nous-mêmes, en apprenant à nous laisser couler en nous-mêmes comme on laisse s'enfoncer le seau au bout de la corde, conscient de notre soif de connaître, conscient de ne pas être réellement ce que nous percevons de nous, conscient que nous cherchons la joie et la vie au-delà des corvées quotidiennes, répétitives et aliénantes. Alors nous permettons à la douceur de l'eau puisée de nous rappeler, lorsque nos lèvres y goûtent une gorgée après l'autre, un peu de ce que nous sommes. Car nous cherchons tous une vie fondée dans la joie et la simplicité. Nous avons tous soif d'une vie pleine, heureuse et abondante. Alors, nous tenons près du puits de notre cœur, dans la disponibilité intérieure, regardant jusque-là au fond de celui-ci. Nous prenons conscience que nous sommes regardés, et bien plus que regardés, que nous sommes enveloppés par quelque chose de bien plus grand que nous, quelque chose de bien plus profond que notre propre puits, quelque chose qui est un être. Et cet être, comme en un miroir, nous révèle « je suis » en nous, nous rappelle que nous sommes filles et fils de l'un et qu'à travers lui nous recevons l'eau vive qui étanche toute soif et la plénitude de l'abondance. Car l'heure est venue et c'est maintenant, et nous n'avons besoin que de le savoir et nous y abandonner, sachant que le reste nous est donné de surcroît. Demeurons dans la proximité de notre puits. Nous pouvons faire de chacune de nos journées l'opportunité d'une rencontre avec lui, car il se tient ici, dans les besoins de notre cœur, afin de nous désaltérer et d'étancher notre soif.